Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Chacun combat pour le royaume auquel il appartient ». Bien-aimés, le verset que je nous prends ici aujourd'hui est dans Jean 18, au verset 36, pardon. Il est écrit là, « Mon royaume n'est pas de ce monde », répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. » Bien-aimés, qu'est-ce que nous voyons? C'est que Christ comprenait une chose ici. C'est que le combat qu'il menait, le combat pour le royaume de son Père, n'était pas un combat fait aux hommes. Ce n'était pas un combat contre les hommes faits de chair et de sang. Christ savait, parce que son Père le lui révélait, que la victoire qu'il aurait sur le monde, que la victoire qu'il aurait sur le chef et le prince dominateur actuel de ce monde, serait une victoire par l'esprit, une victoire spirituelle, bien-aimée dans le Seigneur. Les gens se sont attaqués à lui ici. On l'a attrapé, on le frappait, on l'humiliait. Beaucoup de ses disciples se sont même interposés. Quelquefois, certains ont fui. Mais il réprimandait ceux-là qui s'interposaient parce que il savait que ceux qui s'interposaient à sa capturation ne comprenaient pas que le salut même de leur vie dépendait de la victoire qu'il allait remporter sur la croix. Il fallait qu'il passe sur la croix, qu'il fallait qu'il remette son esprit entre les mains de son Père, afin qu'au travers de ce sacrifice-là, ceux-là qui resteront comme ses serviteurs, ses suiveurs, ses disciples, aient la force, bien-aimée, pour tenir ferme face au roi et au dictateur qui domine ce monde, c'est-à-dire Satan, bien-aimé dans le Seigneur. Et là, vous voyez, dans la suite des événements, que même ceux-là qui ont fui pendant qu'on capturait Jésus, ceux-là qui l'ont renié, bien-aimé dans le Seigneur, quand le sacrifice a été accompli, quand la puissance divine est descendue, quand l'Esprit était là, ceux-là des disciples qui ont fui, bien-aimés, ils étaient méconnaissables après. Ceux-là qui avaient peur de mettre leur vie physique en péril, ceux-là qui avaient peur qu'on les capture, qu'on les mette en prison ou qu'on les tue, bien-aimés, sont devenus des gens mais pleins de foi. Ils se tenaient avec autorité. Ils se mettaient en face de ceux-là qui hier leur paraissaient comme leurs bourreaux, pour leur dire que celui-là même que vous avez crucifié, c'est par la force qui émane de lui que nous nous tenons pour vous dire ici que vous êtes dans le mensonge, que vous êtes dans l'hypocrisie, que vous êtes dans les ténèbres, et que si vous ne vous détournez pas de vos voies, sûrement, vous n'êtes pas des fils d'Abraham, comme vous le dites, car si vous étiez les fils d'Abraham, vous aurez reconnu Abraham au travers de celui que vous avez crucifié, c'est-à-dire le Messie Yeshua, Jésus-Christ. Il se tenait avec une ferme assurance pour dire ce genre de choses, bien-aimés dans le Seigneur. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur, ici. Le combat de tout un chacun est fonction du royaume auquel il appartient. Bien-aimés, les disciples du Maître ici, quand vous les regardez, ce sont des gens qui ne combattaient pas pour les choses de ce monde. Les disciples de Yeshua sont des gens qui ne se décarcassaient pas pour un gain périssable, pour un gain qui se flétrit, pour un gain qui peut disparaître, pour un gain qui peut être arraché. Non, bien-aimés. Certains même disaient qu'ils ont fait ou qu'ils voient ceux après lesquels ils couraient hier. C'est-à-dire
Les biens de ce monde, ils les trouvent maintenant comme de la boue. Parce qu'ils ont gagné un bien plus précieux. Ça me démontre ici un changement de compréhension, un changement de nature, un changement de fonctionnement. C'est même par cela où on commence à reconnaître les prémices d'Élohim dans la vie d'un véritable disciple. Un changement de cap, bien-aimé dans le Seigneur. Hier, il courait après des choses qui ne donnaient que gloire à la chair, après des choses qui ne glorifiaient pas son Père. Aujourd'hui, le Fils de l'Élohim est debout. Il n'a de force, il n'a de puissance que pour la vérité qui est son Père Elohim. Il n'a de force et de puissance que pour ramener tous les éléments de la création à l'ordre, c'est-à-dire à se réconcilier avec le tout-puissant Elohim. La Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ce à quoi le disciple véritable destine son combat. Réunifier la création avec son créateur. Parce qu'il y en a un qui a perverti cette création-là. Il y en a un qui a déconnecté, qui a détaché la création et tout ce qu'elle compose de son créateur, ce qui n'a jamais été la volonté de notre Père. Mais comme le Père est juste et fidèle, il se sert des hommes éprouvés, des hommes dans lesquels lui-même il se bâtit, dans lesquels lui-même il vient habiter, pour montrer à cette créature rebelle qui avait toute la connaissance, parce que Satan, le diable, savait ce qu'il faisait. On peut parler ici, parce que la Bible dit que c'était un ange de lumière, bien-aimé. Il était haut placé dans la catégorie des êtres célestes, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut vous rendre compte. Il avait une compréhension accrue de la vérité. Il a choisi délibérément de se défaire, de se libérer, de s'écarter de la vérité. C'est pourquoi son jugement est déjà accompli, est déjà manifeste. Lui, il n'y a plus rien à faire pour lui. Et pour cela, il veut jumeler, joindre un grand nombre avec lui dans sa déchéance, dans sa perversion, dans son égarement, dans sa perdition. Et pour lui, c'est son combat absolu pour son royaume de la perdition éternelle. C'est pourquoi on dit que chacun combat pour le royaume auquel il appartient. C'est ça, le combat du diable aujourd'hui. Peu importe ce qu'il peut mettre en œuvre pour que son objectif, son but ait lieu, c'est-à-dire égarer des gens. S'il faut de l'argent, qu'il mette des milliards en place pour pervertir toute chose, pour rendre esclaves les hommes de la terre, de la matière, de l'argent, ça ne lui dérange pas, ce n'est pas un problème pour lui. Il mettra des milliards et des milliards en place, il vous les donnera même, si ça peut vous égarer, parce que son but, ce n'est pas l'argent matériel. Mais son but, c'est de rendre votre esprit séparé de l'esprit de vie même qui est le Père. Si en mettant l'argent devant et que vous soyez égaré à cause de l'argent, ou à cause des biens de ce monde, ou à cause d'un homme, d'une femme, ou à cause de certaines convictions qui ne glorifient pas Dieu, ben, il aura gagné dans son combat. Mais le combat des élus, le combat des disciples est celui-là. De ramener le grand nombre à la maison. Et cela passe par l'obéissance aux principes, aux lois du Père lui-même. Et en obéissant à ces lois et à ces principes, c'est le Père lui-même qui vient habiter en nous. Et c'est au travers de nous que lui-même le Père, parce que nous le faisons par nous-mêmes, lui-même le Père vient commencer à ramener sa création vers lui. Ce n'est pas un travail d'homme. Dieu cherche juste des cœurs disposés, des hommes prêts pour la vérité. Des hommes sanctifiés pour la vérité.
Des hommes qui aiment la vérité, qui ne combattent pas pour le mensonge, qui ne combattent pas pour obscurcir la lumière, mais des hommes aiguisés, taillés, qui n'ont pas aimé ce monde plus que leur vie, qui n'ont pas aimé ce monde plus que Dieu, qui n'ont pas aimé leur vie pour ne pas la mettre en péril. C'est de ce genre d'esprit que le Père se sert pour véhiculer la lumière. Et quand les hommes verront ce genre de personnes sur la terre, ils s'aligneront automatiquement. Ils n'auront même pas besoin de se lever pour prêcher au monde entier. Non, au travers de leur vécu, au travers de ce que les autres percevront en eux, des hommes s'aligneront. Ils diront que oui, le Père existe véritablement. Le Père est véritablement puissant parce que il a donné une telle force aux hommes de marcher à contre-courant de ce système des choses. C'est ce combat-là qui est le combat des véritables élus aujourd'hui bien-aimés. À quel royaume appartiens-tu? Appartiens-tu au royaume de la matière? Appartiens-tu au royaume du visible? Appartiens-tu au royaume de l'illusion? Appartiens-tu au royaume d'ici-bas? Ou alors tu appartiens au royaume des Pères de lumière? C'est à toi, bien-aimé, de le savoir. Pour quel royaume combats-tu? Ça doit être notre pensée quotidienne. Quand j'écoute quelque chose, quand je regarde quelque chose, quand je sors quelque chose de ma bouche, pour quels intérêts est-ce que je l'ai fait? Pour quels intérêts est-ce que je l'ai fait? Quand je vais quelque part, c'est pour quels intérêts? Quand je me lève le matin, pour quels intérêts vibre véritablement mon cœur? C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. Pour quel royaume se bats-tu? Pour quel royaume te bats-tu? Christ ici. Jean 18, 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré. Oui. Mais si mon cœur est attaché à ma maison, mais je ne laisserai personne rentrer dans ma maison. Si c'est ma voiture, ben, c'est ma voiture qui détermine ma vie. Mais je combattrai à chair et en sang pour qu'on ne me retire pas ma voiture, pour qu'on ne retire pas ma maison, pour mon compte bancaire. Pour tous ceux en quoi je me valorise, pour tout ce en quoi ben, je me bats corps et âme pour ces choses. Il suffit qu'il y ait des situations, des événements qui font en sorte qu'on vienne me les enlever, ben, je verrai si c'est pour ces choses que je me bats. Mais si mon royaume n'est pas d'ici-bas comme celui de notre Messie Yeshua, que j'ai ces choses, que je ne les ai pas, bien-aimé, mon cœur est dans la paix. Mon cœur est dans la paix. La Bible dit dans un psaume que j'aime bien, j'oublie si je le trouverai, mais je crois que j'avais fait un partage il y a longtemps, je crois que c'est le psaume 131, qui dit l'Éternel. Je ne me souviens plus très bien. Et ça part d'Éternel. Je ne regarde pas des choses qui sont trop hautes pour moi, ni trop relevées, mais j'ai un cœur calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Allez voir le psaume 131. C'est un psaume qui parle vraiment de la paix
d'un enfant qui est auprès de son père. C'est ainsi que le véritable disciple doit avoir la paix dans ce monde-ci, sachant que son père est à côté de lui. Quand un enfant est auprès de sa mère ou de son père, il ne regarde pas. Un certain âge, nos enfants, 1 an, 2 ans, il ne se soucie pas de grand chose. Non, tout son souci, c'est que son papa, sa maman sont là parce qu'il sait qu'auprès de sa maman et de son papa, il a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir satisfaire ses désirs. C'est ainsi, bien-aimés, que nous devons être, bien-aimés. Ça doit être ça notre combat. Demeurer auprès du cœur de notre Elohim, notre Dieu, et combattre, ou que le Père combatte au travers de nous pour ramener ces créations qui ont été rendues esclaves des ténèbres vers la lumière. Donc voilà, c'était mon exhortation de ce matin. Soyez bénis, merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.